Hello, televiewers of CamDis Television, lovers of culture. You are welcome to another wonderful edition of Cam Culture. You're wondering where I am? I'm in a beautiful forest, and we are going to enjoy a special edition of Cam Culture today because we are taking you deep into the heart of a forest to discuss with someone who is a lover of nature, a lover of culture, and who is preserving his tradition like you cannot imagine. You see this? All of this will soon go off when we will be going to the forest. But for right now, let me welcome the wonderful person who is going to take us into the forest. He is so tall. He is that person who is going to help us understand the Banen culture and other beautiful things about it. But you know that culture is that one beautiful thing that makes you really know who you are. And so for like an hour, we will spend time enjoying culture on Cam Culture. It comes your way, of course, only on the Republican television with a wonderful team on board. We give you the story of a people, you know, where they come from, what they eat, what they drink, what they wear, you know, what their beliefs, you know, their convictions. All of it today is going to be part of our package, Cam Culture. Please don't move from us. We have quite a lot to offer you. We are coming right back. Time for us to have our guests, and then we'll take you straight into the forests. And to take us into this beautiful forest, he is our own Jean-Pierre Cosby. Don't be deceived by this suit. Trust me, the suit is everything. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir. Je n'ai pas l'air si court, au moins je suis sur les talons. Ah oui. Il est trop géant. Ce n'est pas une maladie la taille. Ce n'est pas une maladie la taille. Voilà, Dieu vous a donné, vous êtes très belle avec cette taille. Thank you. I'm happy. So Jean-Pierre Cosby is with us. He is le géant Banen. Le roi de la culture Banen. Le roi de la culture Banen. Voilà. And of course, with him, we are going to understand the Banen. There are mosquitoes in the forest. Yeah, the mosquitoes dans the forest, but we are going to have everything about the Banen culture. Tu nous promets bien sûr qu'il y a le show. Oui. D'abord, comme je l'ai entendu dire, je suis Jean-Pierre Cosby, le roi de la culture Banen, président directeur général du label Hikoko Moseka International. Je vous promets que très bientôt, nous allons faire une émission vraiment choc. Just time for us to change into something really traditional. Please don't move from us. We are coming right back. Makuchi Baneno, Makuchi Baneno, Makuchi Ramwa, l'Omounen. Essentiel de vérité, grâce à toi Cosby, rien de notre tradition. Misia binekenwe, Owasomoko misia binekenwe, Ata yosenganda misia binekenwe, Ata yosuikuse a obinekenwe, Ebeneni misia tenemanwe. Danse, binekene, danse. Not the sack, no way Allah, no to wait, no your dog, not the fat. Hey! Attention, Destiny Baron, Aïcha Song, écoutez l'ambassadeur de la culture banane. Bayan Zaché, mon parrain, voici notre culture. On va croire nos Bekam, tout le monde sur la piste, pas de comportement ici. Mais ma belle verse, c'est un talon. Bongna bonge oya noya, bongna bonge oya noya, bongna bonge oya noya, oya oya usene bende niyo, bongna bonge oya noya, oya noya. Bongna bonge oya noya, bongna bonge oya noya, oya oya usene muneni, bongna bonge oya noya, oya noya.
fama, uosu nyanda oh, besubene tunanda fama, oh tunanda fama oh ya. Oh ya. Amba kwanyano bekam. Enanu misi. Olo olo hey. Olo olo hey. Olo olo hey. Arr, misi bien. Lorsqu'il y a fusion entre l'océan et le littoral, les baleines en haut. Oh ya. Lorsqu'il y a fusion entre le Cam et le Mamou, Les baleines en haut. mon frère Samuel Eto, Les baleines en haut. Engana Moui, Les baleines en haut. et Aïcha Sa. Les baleines en haut. Et Coco Moussouka tout la somo. Oui, les bananes en vue. Ikitoumisi. Les ancêtres sont parmi nous. Olo, olo, hey. Olo, olo, hey. Olo, olo, hey. Umisi. Inanumisi. Arr, sois la light, yo. Amouna otame, ok. Gabriel et Sakal, Atigana Noubineux. Lorsqu'il y a fusion entre l'océan et le littoral, Les baleines en haut. les bananes en vue. Lorsqu'il y a fusion entre le Cam et le Mamou, Les baleines en haut. Salomon Les Nitwe, baleines en haut. Destiny Baron, Les baleines en haut. Timisi Premier, Les baleines en haut. mon parrain. Et Coco Moussouka tout la somo. Televiewers of Camdi's television, lovers of culture, we are back. We promised you that you should not move a muscle because we are going to transform ourselves to come back in the real cultural way. Here we are purely traditional and it feels so good. We are going to be diving deep into the heart of the Baneng people, their cultures, the traditions, who they are, where they come from, what they eat, what they drink, what they dance to, all of these things. And with me is a transformed Jean-Pierre Cosby. Au roi de la culture Il banaine. s'est transformé. Ah oui, 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 oui. Je me suis transformé. Je me suis déguisé. Là, je suis en tenue ancestrale. Je suis ancestral. Comme vous savez, quand je suis comme ça, tous les ancêtres banaines sont sur moi. Voilà. Là, je me sens, je ne suis pas seul. Quand je n'ai pas cette tenue à moi, là, je suis en tenue de ville. Là, c'est la chair. Déjà, je suis en esprit. Oh. Tous mes ancêtres sont avec nous, là. Ah oui. Lucky us. Maintenant, commençons par le commencement. Qui sont le... On peuple appelle qui Baneng. le peuple Baneng. Oui. Voilà. Merci. Le peuple banaine, les banaines, c'est une grande communauté qui se trouve dans notre cher et beau pays, le Cameroun. On les trouve dans 2 départements, 2 régions. Voilà. Lorsqu'on parle des peuples autochtones, voilà, comment dirais-je, du Cameroun, les banaines également en font partie. Voilà. Nous trouvons les banaines dans 2 régions et 2 départements, à savoir la région du centre où je suis, puisque nous sommes actuellement à Yaoundé, la région du centre, et plus précisément dans le département du Mbam-Yinoubou. Voilà, ceci dit à Diknimeki, Makenene, Nitoku, Ndouba Saben, ou alors au regroupement, voilà, et ses environs. Voilà. Et si nous traversons du côté du littoral, nous trouvons les bananes dans le département du Nkam, à savoir Yabassi, Yingi, Eboti et ses environs. Voilà. Donc c'est ça. Et puis les bananes, je vais ajouter, les bananes, on dit qu'on trouve, là où il y a, c'est tous les terres. Mais sinon, les bananes sont éparpillés dans tout le Cameroun. Oui, puisqu'ils ont été délogés pendant les troubles de 1963 par les maquisards. Ils ont été délogés par l'État du Cameroun
ouais, pendant le maquis. Voilà. Après cela, ils se sont retrouvés éparpillés dans tout le Cameroun. Vous partez à Bolova, vous allez trouver les bananes. Vous partez dans le Mongo, partout, on trouve les bananes partout. Mais les terres, les terres sont dans l'Onkam et dans l'Ombam. One people in two different regions of Cameroon. Those are people who are fighting for national integration. I love the story of the Banin people. Maintenant, dites-nous comment reconnaître un homme ou une femme Banin. Abe Atiku bilo combat we Umuhile kie Mina kole na abe Usiomo ye Uheka oui. Ma grand-mère, spécialiste de son genre, nous prépara ce qu'on appela le Mouhilek au bilo combattait. Tout ceci dans un fond très très huileux. Lui rouille bien sûr. Les aliments des blancs nous ont fini. Oui. Les spaghettis, nos aïeux n'ont pas mangé. Oh. Les poulets congelés, nos aïeux n'ont pas mangé. Oh. Les produits chimiques, oh, maman, oh, nos aïeux n'ont pas mangé. Oh. La culture africaine, maman, est oubliée. Oh, yeah. Les meilleurs plats au Cameroun sont oubliés. Chez nous, les bananes, on avait l'ombo tunjabo. L'ombo kutukweto, le isoke matobo. Le bigne bibebin accompagné des belam. Le béton bibebin accompagné du hikok. L'omine bende et le mon amouin. Les bitokoe, les betato. Les tunjango, le ifolo. La bi umwe bi musak sans oublier le unjekele, melweko. So, dites-nous un peu, tell us, what do we eat chez les Banin? On mange quoi? Oui, je disais tantôt que j'ai fait en acapella, j'ai cité certains plats qu'on mangeait chez nous, et pour d'autres on mange encore. Bon, je vais essayer de me répéter. Et comme je disais tantôt, du côté de Douala, la Saladière, mon single dénommé le Mouhileko Bilo Combattait, ça va voir le jour. Il verra le jour là-bas. Et je pense que les nés de hier, ou alors ceux qui sont nés en ville, doivent donc profiter pour prendre des notes. Voilà. Que veut dire d'abord le Mouhileko ou le combattre? C'est le malaxé de macabo avec les feuilles de macabo jaune. Le macabo là, il y a les feuilles jaunes là qui sont au milieu du macabo là. On appelle ça chez nous en banane, le combattre. Le combattre. Voilà. Donc quand on met le womi, les bassins appellent le womi, l'écorce là qui sent, c'est une écorce, nous on appelle en banane le bouloko. Le bouloko, voilà. Et puis, certains de nos mamans mettaient les pois de terre. Les petits pois. Petits pois. Oui, oui. Les petits pois. Voilà. Donc, quand on préparait ça, on mettait. Alors, le condiment ou alors la chose qui ne doit même pas manquer, qui fait d'abord la particularité de Mouhilek au bilo combattre, c'est l'huile rouge. L'huile rouge ou alors l'huile de palme si vous voulez. Oh, je vous assure, le Mouhilek au bilo combattre, si vous mangez ça, c'est la magie. Nous avions aussi le tcha-tcha, le manioc râpé. On mettait soit les écrevisses dedans, après on séchait ça au feu. On séchait. Nous avions également le taro avec le coq. Okay. Voilà le coq. Tantôt le coq a été la nourriture phare des bananes. Si vous êtes une femme, vous venez en mariage chez un banane, vous ne savez pas préparer le coq. Si l'homme ne vous aime pas, il vous change tout simplement. Voilà. Mais si vous aime, si tient à vous, il vous envoie en formation chez sa maman, chez votre belle-sœur. Voilà. Quelque chose comme ça là, pour que son foyer vraiment puisse vivre. Parce que le coq, autant jadis, a toujours été une nourriture phare chez les bananes. Parce que vous voyez, chez mes oncles, les Ndignanga. Les Ndignanga sont les bananes qui sont limitrophes au Bassa. Le coq, c'était la nourriture principale matin, midi, soir et tout. Voilà. Donc, c'est maintenant que même les Blancs mangent le coq. Le coq est répandu partout. Donc, il y a ça. Il y a aussi, on peut préparer le coq dans diverses formes. Et surtout, le coq avec l'arachide. Hein? L'arachide. Avec l'arachide. Et les noix de palme. Oui, les noix de palme. Il y a le noix de palme. Les Bantans appellent le sougi. Chez nous, les Banais, on appelle le souk. Au souk, voilà. Voilà, au coq du souk. Donc, alors, voilà comment. Il y a aussi
On préparait aussi le mouhi, le coq. Le mouhi, ça veut dire que le malaxé de coq. Le macabo avec le coq, toujours l'huile rouge accompagne. Et quand on prépare ça, on met un peu la viande boucanée, un peu boulelé, un peu boulelé, un peu décomposé, un genre là. Je vous assure, c'est la magie. Quelqu'un vous est en train de manger, il touche seulement un peu à votre viande comme ça là. Hey, vous allez vous fâcher très mal de la personne. Donc, c'est ça à peu près. This is the beauty of Cameroonian culture. This is Cam culture. Please don't move a muscle. See, you are back. We are back. We are having a wonderful time with Jean-Pierre Cosby, and he's taking us deep, deep, deep into the heart of the Banen people who are in 2 regions of Cameroon. Oh my, and we've discovered their food, we've discovered their origin. We are going to also understand why he's into music and why he sings traditional music. Vous êtes dans la musique aussi, Jean-Pierre Cosby, parce que habillé comme ça, bien sûr que c'est traditionnellement, mais c'est aussi dans la musique. Qu'est-ce qui vous a poussé à chanter? Oui, je disais tantôt, dès le sein maternel ou dans le ventre de ma maman, Dieu m'a choisi, les ancêtres m'ont également choisi, m'ont béni. Voilà. Donc, j'ai été mandaté par les ancêtres de faire la promotion de la culture banane de par le monde. Vous savez, au temps jadis, les bananes avaient honte, comme j'ai tout l'habitude de dire sur plusieurs plateaux de télévision, les bananes avaient honte de s'affirmer banane. Oui. Les bananes, majoritairement, étaient fiers de parler d'autres langues, les langues des autres communautés, au détriment de leur propre langue. Oui, parce que d'ailleurs même, je m'enorgueillis, je peux parler ici avec aisance, devant le monde entier, que grâce à Jean-Pierre Cosby, la communauté banane aujourd'hui est en train à retrouver ses lettres de noblesse. Voilà. Les bananes aujourd'hui sont fiers parce que lorsque je viens en 2010 avec mon groupe, mon label Ikoko Musika, nous avons bombardé la chanson Awaya Waya, qui a fait la fierté de tout le peuple camerounais et les bananes en particulier. Les bananes vraiment sont fiers de s'affumer maintenant bananes. Parce qu'à l'époque, même dans nos églises, on chantait seulement même dans nos veillées funèbres, on chantait seulement les langues des autres. Tout ça. Alors que le banane, comme j'ai tout l'habitude de dire, c'est la bravoure, c'est le courage. Raison pour laquelle partout où je suis, je dois chanter louange de ma communauté. Parce que ma communauté est une communauté qui mérite d'être reconnue dans le monde entier. Voilà. It's important, and nous apprenons souvent très vite les langues en chantant. Parfois, il peut chanter une langue sans comprendre ce que je chante. Pourtant, je chante le son, n'est-ce pas? Mais tu comprends pas ce que ça veut dire? Je comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends rien, mais je chante d'abord quand même. Et c'est bien dans les oreilles. Maintenant, dites-nous, c'est vrai que nous sommes un peu... we are in a typically cultural setting, and it can't be very bright, because our ancestors don't like to be too brightly lit like that. So if you're seeing it's a big dim, understand us, we are in the forest, it's raining, and we are in the rain, but we cannot feel the rain directly because we are sheltered by the ancestors on the trees. Ça fait plaisir qu'il pleut vraiment fortement, mais nous sommes là. Oui, on ne sent pas la pluie. Ce sont les ancêtres qui nous protègent. Je vous ai dit que là où nous sommes là, nous ne sommes pas simples, hein? Nous ne sommes pas en chair, nous sommes en esprit. Oui, là où Cosby se place, surtout en cette année ancestrale là, ne vous dérangez pas, vous n'êtes pas en chair, vous êtes en esprit. Les ancêtres bananes veillent chez nous là. Vous voyez, il pleut partout là. Même le réalisateur, lui, il est dépassé. Il dit, mais comment il pleut partout, mais la pluie n'arrive, il ne pleut pas ici. Ce sont les ancêtres bananes. Certes que nous sommes à Yaoundé, mais les ancêtres communiquent entre eux dans notre monde. Tant pis pour ceux qui pensent que les morts sont morts. Et j'ai tout l'habitude de le dire. Vous savez, nombreux sont... Non, erreur. Et c'est ce qui fait chez nous l'Inquois. Comme on nous appelle l'Inquois. Nos frères de l'Ouest nous appellent l'Inquois. Hein? Voilà. On nous a tellement abruti le cerveau en disant que tu es mort, tu meurs là, tu es mort, ça va, c'est fini. Erreur. Même les Asiatiques, les Occidentaux, tout ce monde-là vénère leurs ancêtres. Et c'est là où vient leur succès. C'est là où vient l'air de fort, leur courage. Donc, les morts ne sont pas morts. Après ce monde, il y a un monde invisible. Nous, tout on retrouve dans ce monde-là. Je sais de quoi je parle. The dead are not yet dead. Ladies and gents, we are going to have a short musical interlude. We are going to have a clip from Jean-Pierre Cosby. Une petite pause comme ça. On prend quelle chanson, Jean-Pierre? Oui. C'est les bananes en haut. Les bananes en haut, pourquoi? Oui, avant de prendre les bananes en haut, pourquoi? Ça, c'est une chanson qui appelle le peuple banane à l'unité. Okay. Quand je vous dis tantôt, les bananes sont dans le Cam et dans le Mbam. Et voilà. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient un.
D'aucuns croyaient qu'il y avait 2 Banènes. Les Banènes du centre, les Banènes du littoral, les Banènes du Cam, les Banènes du Mbam ou à Ibolova. Non. Il y a un Banène. Raison pour laquelle je dis, lorsqu'il y a fusion entre le centre et le littoral, les Banènes là sont en haut. Lorsqu'il y a fusion entre le Cam et le Mbam, ils sont en haut. Et quand ils sont unis, ils sont plus forts. On ne peut jamais être fort étant en bas. Pour être fort, il faut toujours être en haut. Donc j'appelle au peuple Banène à l'unité pour qu'ensemble, nous soyons invincibles via cette chanson, les Banènes en haut. We are watching the clip. We are coming right back. Abambi, on continue. Ici, c'est la nuit, ici, c'est le jour. Très fort. Transposition. Un peu noir. Sombre. Ici, c'est clair. Ok. Donc, il faut faire la part des choses. Hein? Tantôt, on est en jour, tantôt, on est en nuit. Hein? Donc, ça peut faire que je montre. C'est les ancêtres. Bon, maintenant, des différents rythmes traditionnels. Oui. Go. Oh my, le Banène en haut, that's an absolutely formidable clip. Beau clip, merci beaucoup Jean-Pierre Cosby. Maintenant, parlons-nous un peu des différents rites traditionnels Banène par exemple. Les rites ou les rythmes, parce que les rythmes c'est pour les chansons. Oh mon français, les rythmes. Vous faites bien d'abord, vous êtes tellement intelligente. Hein? Vous êtes bilingue. Moi, je ne suis même pas bilingue. Et c'est une erreur de ma part. Je vous envie. Parlons un peu des rythmes Banène. Les rythmes Banène, les Banènes ont une mélancolie de rythmes. Comme par exemple dans cette chanson, les Banènes en haut, il y a 3 rythmes. À savoir le Ikouse, qui est au début, le Mbok, qui suit, et l'Engand. Bon, que veut dire le Ikouse? Le Ikouse, autant c'est un rythme traditionnel Banène beaucoup plus réservé aux femmes. Ce n'est pas que beaucoup plus réservé aux femmes, ce n'est que les femmes qui dansent le Ikouse. Oui. Au temps de nos ancêtres là, lorsqu'il y avait, et puis c'est une danse rituelle, lorsqu'il y avait un événement ou alors un sort qui voulait arriver au village, ou qui était déjà implanté au village, nos mamans sortaient à 4 h du matin, nues, comme on les avait accouchés, nues, dansaient de carrefour en carrefour. Wow. Ceci pour faire partir le mal dans nos villages. Hein? Oui. À partir au plus tard, à 5h, 5h30, au plus tard, allez, elles ne sont plus là. Et puis, même s'il y avait déjà le sort qui était implanté au village, ou qui était prêt à arriver au village, le sort partait. Wow. Voilà. Et puis, c'était ça. Et puis, en dehors de ce Ikouse-là, il y a également, à côté de ça, l'Ombok, comme je disais tantôt. L'Ombok, c'est toujours un rythme qui avait été créé vers les années 1820 par un certain monsieur dénommé Ingananing, parti pour une pratique de chasse, voilà, s'est retrouvé pris dans une grotte, la forêt, par les ancêtres. On appelle chez nous en Banène les Bikutibibend, les Kourjans. Oui, les Kourjans, les esprits. Voilà. On lui a donc, à l'époque, les Banènes n'avaient pas de rythme. Donc c'est comme ça qu'on lui a montré comment il a fait des mois là-bas, des mois. On avait déjà célébré, on avait déjà sa mort. Bon, on l'avait même déjà presque oublié. Voilà. Après, cette période d'initiation, c'est comme ça qu'il refait surface. Derrière la maison. Oui, derrière la maison. La personne qui le vit le premier, alerte au village. Oui, voilà. Tout le monde était pris de panique. C'est le fantôme. Mais voyez-vous quelqu'un qui est décédé? Après quelques mois, on le revoit. On voit que ça tombe là-bas. Il surgit. Et c'est comme ça que les courageux du village viennent. On le saisit. Quand on le prend maintenant, il prend. Le Ngananing commence. Il parlait pas. Il parlait juste avec les mains, les gestes. Faire les gestes. C'est comme ça que, bon, voilà, il a commencé à fabriquer l'orchestration de la danse Ombok. À savoir les tambours, les tam-tams, hein, et tout ce que ça comporte. Voilà. Il a donc commencé également à frapper, à jouer. Et en jouant maintenant, il a commencé à montrer aux gens comment ça se passe. Voilà. Et au-delà, pendant cette période-là de formation, c'est qu'au temps j'allais là-bas, les ancêtres n'avaient pas le matango. Ils n'avaient pas le matango. C'était le miel qu'on consommait. Oui. Les esprits consommaient du miel. Le miel en Banène veut dire le Umbok. Umbok en Banène. Raison pour laquelle on a donné cette danse, la danse Umbok, la danse du miel. Hein? La danse du miel. Umbok, c'est le miel que nous dansons aujourd'hui. Pendant qu'on jouait ça,
il y avait du miel que nos ancêtres, les esprits consommaient. Donc, et au côté du miel, il y avait le feu de canne. Voilà. Raison pour laquelle, quand vous voyez le clip des bananes en haut, tout est dedans. L'originalité, vous voyez, je sors de l'eau, ma culture banane. Et les bananes sont également un peuple de l'eau. Donc, étant dedans, mes ancêtres me disent comme ça, je sors là, je véhicule le message. Et en rentrant, je rentre toujours dans l'eau, après avoir transmis ce message-là. Et au côté, vous avez un lion. Ce lion-là, c'est Mani Ben Tombi, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà, de ce clip-là. Donc, et après, j'étais au niveau du miel. Après la consommation du miel, ici, de nos jours, vous savez, le miel se fait de plus en plus rare. Oui. C'est une denrée très rare maintenant. Le vrai miel. Pas les machins qu'on mélange là. Voilà. Mais vous avez bien précisé, le vrai miel, non du lait. Voilà. Donc, c'est une denrée de plus en plus qui se fait rare. De nos jours, nous avions donc remplacé le miel par le vin blanc, communément appelé le matango. Vous voyez? Donc, un liquide naturel qui est le miel, qui est remplacé par un autre liquide naturel qui est le matango. Le matango, le vin blanc. Et que c'est bon dans la bouche. Oui. Bon. Voilà, le vin blanc. Donc, ça, c'est ça la tradition banane. Et l'ombok ne se dansait pas n'importe comment. Hein, voilà. Étant accroupi, bon, n'importe qui avait. Bon, l'espace, ça ne. Bon, c'est pas grave, vous avez vu, le clip va enseigner aux gens comment danser l'ombok. Et tout la même chanson, toujours, il y a l'engante. Oui, merci. Avant d'achever, l'ombok beaucoup plus se fait exécuter sur les bananes, beaucoup plus originaire d'une cam, peuple d'Ingui, et Yabassi et les environs, dans le littoral. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas également l'ombok dans l'ombam, Atouan, Diknime, Kinituku et autres. Il y a, imaginez majoritairement. Voilà. Et le ikusse se fait exécuter parmi les deux frères bananes. Le ikusse, vous voyez. Bon, au-delà, après cela, maintenant, il y a maintenant l'engante. L'engante maintenant, alors, qui est beaucoup plus exécuté du côté de nos frères Diki. Hein? Voilà. Non, pas de l'Ouest. Le Mbam et nous, Diki, Nituki, autre. On appelle ça l'engante. L'engante. Oui. L'engante, voilà. Ça se trouve dans cette chanson, les bananes en haut. Donc, c'est une mélancolie de trois rythmes, à savoir l'ombok, l'engante et le ikusse. L'engante là avait été inspiré via une certaine fourmi en banane, on appelle ça l'oudébop. L'oudébop, la fourmi là, elle est jaune, oui, elle est jaune comme ça, là, elle monte sur les pruniers. Elle pique. Une petite fourmi, elle est jaune comme ça là. Mon ordinateur doit connaître ça. Elle est jaune comme ça là. Elle pique l'oudébop, elle grelotte comme ça. Et quand vous voyez comment on danse l'engante, comme ça là, voilà, on fléchit. Donc il y a les variantes et tout. Donc voilà la riche, comment dirais-je, la richesse culturelle banane que j'essaie de vous exposer. Et ce n'est pas tous les rythmes. Parce que les bananes ont de ces rythmes que, comme dans mon répertoire, j'ai les rythmes par exemple traditionnels et mystiques. Mystiques, comme par exemple l'obissima. L'obissima, encore appelé le djengou. À l'époque, quand on dansait l'obissima, quand quelqu'un était malade, après avoir fini de faire le tour des hôpitaux, on venait avec toi au village, on organisait la danse de djengou ou l'obissima. Je vous dis, même si vous avez n'importe, surtout avant de faire, on passait le décalo au village. Toute personne qui a ses esprits ou alors ces choses bizarres là, comme vous voulez, comme serpent et tout ça, vous avez ça, enlevez ça rapidement au village, allez cacher ça très loin. Non, oui. Les docteurs traditionnels ont avisé. Mais toi qui veux dire que tu es un Goliath, que tu vois, on va t'humilier. On va t'humilier là. Ça veut dire qu'on va venir déterrer ça en public. Toi-même là, on te rend néant. J'ai une pensée comme ça là pour le défunt Bruno, père son âme, le défunt Sombissi, le défunt Yonambala, les papas Biakat, ils sont nombreux, les danseurs de Bissima ou de Djengou. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous dis, lorsque quelqu'un était malade, même s'il avait n'importe quelle maladie, là, il suffisait que, et nous avions les grands tapeurs chez nous, les tapeurs de tambour et de tam-tam, qui pouvaient faire pratiquement au moins 1 heure de temps. On ne savait pas. Quand le guérisseur entrait en forêt, que les esprits l'ont appelé la forêt, question d'aller s'approvisionner des médicaments, mais il rentrait, si vous arrêtez de battre les tam-tam et des tambours, c'est fini, il part, il ne revient plus. Il disparaît comme ça là. Voilà, il disparaît comme ça là. Ah oui, il disparaît, il ne vient plus. Ah bon? Non, il disparaît. Hey. Il disparaît. Donc,
pour qu'ils ne disparaissent pas, il faudrait faire l'effort de taper, jouer l'orchestration là, des tambours, pendant les heures. En rentrant alors de la forêt, ils rentrent avec des provisions, les écorces, les herbes, les fruits. Donc toi, on vient, on t'appelle pas ton nom. Toi, ta mari que tu as, tel. Voilà, tel qui t'a lancé. Voilà. Bon, à partir de là, prends ça. Là, si tu marches pas, comment ça marche? Ainsi de suite. Les gens partaient là-bas étant satisfaits. Wow. Les gens qui étaient de l'Europe pour venir pour suivre ce programme de Bissima. Ouais, c'était une danse tellement mystique. Et elle n'était même pas la plus dangereuse. La plus dangereuse, alors, était le Lumu. Le Lumbu? Le Lumu était une danse tellement mythique. Là, on l'a pratiquée avec à l'aide du squelette humain. Tu veux déjà commencer à avoir les frissons. On trouvait les squelettes humains. Oui, c'est effrayant. Non, le squelette humain. Je vous ai dit, je suis le roi de la culture banane. Donc la mission que je suis en train de faire m'a été mandatée par les ancêtres. Combien de jeunes peuvent faire comme moi? Malheureusement, dans ma communauté, on dit nul n'est pour faire ce soir. Je suis encore mal compris, alors incompris par les miens. Raison pour laquelle je pense que je leur serai utile lorsqu'ils ne me verront plus. Vous voyez? Mais je suis à plus de 20 et poussières d'années où je suis dans la culture, mais je n'ai pas de producteur. Je n'ai pas de producteur. Mon réalisateur, je n'ai pas de producteur. Les Banais sont les milliardaires. Les milliardaires, on en trouve chez les Banais, ma communauté n'est pas pauvre. Oui, les Banais sont des milliardaires. Je n'ai pas de soutien. Les milliardaires Baneng là, voilà quelqu'un qui nous donne la culture Baneng en gros et en détail, en pure, version pure, non diluée. You just have to support this an absolutely formidable initiative to have a young person who is out there promoting culture, because our culture is all we have left after every other thing must have been taken away from us. Let us preserve it. Maintenant, on va aller un peu, on laisse un peu les rythmes, on passe sur les rites. Oui, disons par exemple, je ne sais pas si chez les Baneng c'est la même chose, quand on accouche par exemple les jumeaux, est-ce qu'il y a des rites particuliers qu'on fait pour les jumeaux? Oui, les rites, vous savez, les jumeaux d'abord, ce ne sont pas d'abord des gens comme vous et moi. Si on ne peut pas regarder les jumeaux d'abord naturellement, sont des gens compliqués. Raison pour laquelle il faut souvent faire attention aux jumeaux, surtout aux vrais jumeaux. Parce qu'il y a jumeaux et jumeaux. Ah oui. Donc, pour accoucher les jumeaux, par moment, chez nous, il y a certaines personnes qui fendent la joue du jumeau, comme ça là. Qui met des traits sur ça. Oui, okay. Justement. Tu vois, tout ça c'est significatif. Vous voyez. Et pour accoucher, il y a aussi ce qu'on appelle chez nous la canne des jumeaux. La canne des jumeaux. Vous accouchez les jumeaux, vous prenez, vous déracinez, vous mettez ça au ciel de votre porte. C'est pour barrer tout mystique qui peut venir les soit déranger et autres. Vous voyez. Voilà. Donc, moi, je peux dire qu'il n'y a pas franchement des rites particuliers par rapport soit pour les recevoir et autres. Mais ce que moi, je peux dire, je peux donner comme conseil. En passant, moi, je suis aussi un chercheur. Voilà, traditionnellement parlant, je suis un chercheur. Parce que je ne connais pas tout chez les Banais. Le peu que je connais, c'est à l'aide de chercher, mais faire mes recherches. Aller vers mes aînés, vers nos parents, ceux-là qui ont vécu. Quand ils me racontent, je vais également sortir ça aux yeux du monde. Voilà. Et des révélations également, à travers des révélations également, via mes songes. On vient me parler dans la nuit. Il faut dire voilà. C'est ça. That's absolutely formidable. This is Cam Culture. You're watching live on Cam Dis Television. We are in the heart of a forest. You can see from behind me and from my... Papa me l'a dit, tout ce que je porte. Attends, je me lève un peu, tu vois un peu. Tu vois tout ce que j'ai sur moi là. C'est la tradition. Les herbes d'abord là, tout ça. C'est la tradition. Tout ça. Je suis traditionnellement parlant. Une reine. Voilà, c'est ce que je voulais dire en français. Mais en anglais, on dit comment? En anglais. I'm a queen. Queen. Ah, queen. Tu vois? Je t'ai dit que moi je t'en veux. Je voulais dire princesse, mais elle a dit reine. Voilà, tu vois? Vous me dites que c'est musique pour bien d'être bilingue, hein? Oui, c'est important. Je suis fière. Voilà. Je suis camerounaise et fière de l'être. Amen. Let's have a little musical break. On prend une autre ponctuation musicale. Jean-Pierre Cosby. Quelle chanson tu nous proposes maintenant, par exemple? Ok. Maintenant, je n'ai pas encore fait le clip de cette chanson, mais c'est là une autre diversité. J'ai titré ça Heureux et béni. Heureux et béni, c'est un ambassadeur que j'ai fait avec mon parrain, Papa Saleh John. Oui. Voilà. Papa Saleh John, il m'a dit en 2010, Jean-Pierre Cosby, mon fils, ce que tu fais là,
vraiment, ça vient de loin. S'il te plaît, fais un ambassadeur en banane. Fais un ambassadeur, moi je vais t'accompagner. Je me rappelle encore, c'était hier, et je lui ai dit, papa, à l'époque, quand vous chantiez encore, je marchais avec les caleçons troués. Hein? J'étais fan de vous. Mais comme vous m'avez donné cette opportunité, Cet honneur. voilà, cet honneur, merci, je vais le faire. Et tu vas m'accompagner. J'ai donc fait ce futur avec Papa Saleh John dénommé Heureux et béni, un ambassadeur, que ça soit ma côte, c'est la magie de l'ambassadeur. Merci. Je n'ai pas retrouvé le clip, mais je vous propose cette chanson. We are going to take it and then we are coming right back. Maintenant, on parle de les rites de veuvage. Bon, ça va se passer comme il n'y a pas. Bon, mais il y a quand même ça. Et il y a des images dans ça. Ok. C'est possible, non? Même ce que tu as comme. Tu Tu as déjà monté Oui, un dans peu YouTube, là. les images. Ok, Si on tu as va les chercher. images, tu envoies, je peux, avec la chanson. Là, Maman Oui, c'est même là. J'ai envoyé je vais à m'en mon sortir aujourd'hui. Ah ben, on parle de rites de veuvage. Il reste combien? Combien de minutes? On est à combien de temps? Non, on a fait 30 minutes. Hein. Ok. On a encore des choses à se dire. On va après les rites de veuvage, on va mettre sur ton habit. On va se mettre debout. Alors, tic-tac, toc. Go. Beautiful music, beautiful collab there with Papa Saleh John. That is an icon, a baobab of African and Cameroonian music. And then we are also with Jean-Pierre Cosby, who is nourishing our soul. He's feeding our spirit. He's giving us pure Banen culture. And we are in the heart of a forest here in Yaoundé. We are enjoying culture. We are purely cultural and traditional. This day, it's beautiful. I don't know if you don't love culture, what could you possibly love again with your life? Bon, je n'ai pas dit ça au effort. Si tu n'aimes pas la culture, qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Bon, je ne réussis pas ça, mais c'est la vérité. C'est une bonne question. Maintenant, revenons sur Jean-Pierre Cosby, revenons sur les différentes rites. Parlons des rites de veuvage. Je ne sais pas si chez vous aussi à Banen, on complique la vie de la femme quand son mari est décédé. Est-ce qu'on complique sa vie? Merci. Après, très bonne question. Hein. Après le décès de l'époux, autant j'ai dit, vous savez, nos parents, cette histoire d'amour là n'était pas compliquée comme maintenant. Là. Hein. C'était que, à l'époque, je vais prendre le cas. Là, on me fait d'abord rire. Je prends le cas de mon papa, Okay. M. Babou Leboulé Rudolph. Mon papa était polygame de 4 femmes. Voilà, nous étions 27, donc c'est moi le 27, c'est moi le plus petit. 27! Oui. C'est même quoi, il n'aimait pas l'histoire là. Parce que 27 enfants avec 4 femmes, sans compter les femmes dehors qu'il avait là et autres. Il ne savait dire qu'il n'aimait pas beaucoup l'histoire là. Parce qu'à l'ouest là-bas, une femme qui a 4, un monsieur qui a 4 femmes, il a au moins 50 enfants. Mon réalisateur, ce n'est pas ça. Il a au moins 50 enfants. Bon. On ne coupe pas la partie, on laisse. Donc, comme pour dire quoi? Comme pour dire que, à l'époque, papa avait, parmi ses 4 femmes, son petit frère. Il a trouvé un jour son petit frère sur l'une de ses femmes. Wow. Ça va vous surprendre. Il a trouvé un jour, là ce n'est pas qu'on dit, c'est lui-même qui nous disait. Et la famille connaît cette histoire. Il a trouvé son petit frère sur l'une de ses femmes, je ne vais pas dire la 40e. Non. Voilà. Il a dit c'est l'une de ses femmes. Alors, quand papa a vu son petit frère ayant pris panique, il a frustré. Qu'est-ce que papa lui dit? Papa lui dit, en banane d'abord, je vais expliquer en français. Boule yaka. Boule ou yaka. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire, si ça quitte sur le grenier, quelque chose qui quitte sur le grenier, ça tombe sur le petit grenier. Ça veut dire, je ne sais pas comment on appelle ça, le petit grenier en français. Vous savez, au village, il y a le grenier, le grand grenier. Et le petit en bas. Oui, en bas, n'est-ce pas? Voilà. Comme vous dites que la chose du grand frère ne doit pas tomber au sol, ça doit tomber sur le petit frère. Hein? Donc, ça veut dire qu'en un mot, papa a encouragé son petit frère que d'aller donner sa femme aux gens de dehors et tout. Vous devez que c'est son petit frère qui doit prendre sa chose, même de son vivant. Elle est surprise, hein? Ça quitte en haut du grenier, ça tombe sur le petit grenier. La chose du grand frère
ne doit pas aller ailleurs, ça va aller sur le petit frère. Donc n'aie pas peur. Ok. Revenons sur Maintenant, sur le veuvage. Sur le veuvage, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, chez nous, franchement, la torture de la veuve comme ça, non, il n'y a pas trop, il n'y a même pas. Bon, juste, la veuve est libre, après le décès de son mari, de choisir son nouveau partenaire. Mais si jamais la famille te laisse là, ils continuent encore à gérer l'héritage de leurs fils, de leurs frères. Interdiction formelle d'amener un homme là-bas. Ah, dans le foyer. Dans le foyer. Non. Interdiction. Mais elle peut aller se marier ailleurs, mais pas que... Si déjà elle part se marier ailleurs, elle perd tous les biens, donc tous les avantages, les droits qu'elle avait dans la famille. Elle perd tous ces droits-là. Oui. Donc, si elle veut encore continuer à bénéficier des droits de son mari, surtout rester là, elle est obligée de pas faire ses machins loin, très loin là-bas. Très loin là-bas. Oui. Et encore, ma mère. Moi, je ne vais pas prendre l'exemple loin. Je vais prendre autour de ma famille. Ce n'est pas mon père qui doit être mon père. Ah oui. C'était le petit frère à mon papa qui est allé faire le toc-toc ou alors qui est allé faire les fiançailles de ma mère. À son propre nom. Oui, à son propre nom. Ok. Et maintenant, le petit frère de mon papa, décédé, ayant déjà fiancé sa femme, qui était ma mère, qui était déjà ma mère, mon père décide de lui prendre donc pour 4 femmes, c'est maman qui était à 4 femmes. Et ma mère n'a pas refusé. Ma mère, mon grand-père maternel, qui est le père de ma maman, avait posé la question à ma mère, à sa fille, est-ce que tu l'aimes comme tu avais accepté son frère? Ma mère a dit oui. Est-ce que tu as seul parti là-bas? Ma mère a dit oui. Wow. Si elle disait non, ça va. On devait rembourser ce qu'il a. On ne remboursait pas. Ce n'était pas la dot. Là-bas, c'était les docteurs, les fiançailles. Et même si c'était la dot, il est décédé. Donc ma maman était libre de partir où elle voulait. Raison pour laquelle mon grand-père avait posé la question. Est-ce que, comme tu avais accepté son petit frère, tu l'acceptais aussi? Bon, déjà, il a déjà fait le toc-toc, le toc-porte. Est-ce que tu acceptes de continuer dans cette lancée-là? Maman a dit oui. Donc, c'est mon père alors maintenant qui a pris la continuité de son petit frère. Vous voyez que là-bas, il n'y a pas de torture comme je vois partout ailleurs comme ça. Bon, je peux peut-être me tromper, quelqu'un me dit que voilà, mais en ce qu'il sache, je dis que moi, je suis un chercheur, traditionnel parlant. Voilà. Donc, c'est cette... Pardon? Que j'ai un petit frère? Non, je n'ai pas de petit frère. Je n'ai pas de petit frère, je suis le dernier né. Bon, oui. Si j'avais, je comprends. Donc, si j'avais... Maintenant, soyons un peu plus sérieux. C'est vrai qu'on est sérieux, mais un peu plus sérieux. Disons que à cet instant, tu as des grands frères quand même. J'ai des grands frères. Ok. Maintenant, si l'un de tes grands frères décède, tu vas prendre sa femme. Très bonne question. L'un de mes grands frères décède. Je ne vais pas vous mentir, moi, je ne suis pas prêt de prendre sa femme. Oh. J'ai d'abord une femme à la maison. Il est vrai que moi, je serai polygame. Non, elle sait. Ma première femme, elle était Bamileke, de l'Ouest, Bafoussam Badjounès. Oui. Paix à son âme. Nous avions passé 12 années ensemble, mais elle est décédée. Là, on était déjà séparés après son décès. Mon papa, une fois, l'avait dit au village que ma fille, tu es mon fils. Oui, papa, tu es mon. Est-ce que tu sais qui sera polygame? Eh oui. Elle a dit oui, papa. Il t'a dit, sache que mon fils là sera polygame. Même celle qui est à la maison aujourd'hui et que j'aime de tout mon cœur. Je l'aime. Ce n'est pas que je dis chérie, je t'aime. Mais moi, non seulement je suis artiste musicien, je suis missionnaire chez les Banènes. Je suis là pour faire sortir ma grande communauté d'obscurité. Alors, si toi tu me soutiens, si tu es sûr de cheminer avec moi, sache que je serai polygame. Elle a compris. Je lui ai dit que chez moi, c'est ma loi. Et ce n'est pas moi qui dis. Ce sont mes ancêtres qui m'ont donné ça. Et c'est là. Elle a accepté. C'est mieux que je ne dise pas que c'est l'infidélité. C'est encore mieux. Je préfère continuer avec l'émission comme ça, comme si je n'ai pas écouté cette partie de l'interview-ci.
Ladies and gentlemen, this is Camp Culture only on Camdis Television. We are in a beautiful forest in somewhere in the heart of Yaoundé, and we are discussing the Banen people. And it's a beautiful story we've been enjoying with Jean-Pierre Cosby, and he's telling us lots of beautiful things. Now, we are going to go a little bit traditional. On va se lever. C'est vrai que tu es plus géant que moi, mais on va gérer avec cette taille. On va se lever comme il est. D'abord assis. Il y a aussi le soutien. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un festival chez les Banènes? Pourquoi on ne soutient pas la culture? Oui, demandez. Ça va venir quand on est debout, quand on parle de ça là. Ok. This is Camp Culture on Camdis Television, and this is absolutely formidable to enjoy so much tradition, culture in its purest, undiluted form, unadulterated culture and tradition. Maintenant, Jean-Pierre Cosby, comme tu es là, j'aime les bonnes choses. Moi, j'adore quand c'est bien, quand c'est bio, quand c'est naturel. Tu nous fais un peu d'acapella, de quelque chose comme ça qui est bien, qui te traverse l'esprit, là, comme ça. Un petit acapella. Voici qui. Oui, pour faire plaisir à mes nombreux fans, je vais parler loin, je vais chanter l'hymne de la communauté banane. Cette hymne-là qui nous a révélé, ou révélé, je voulais dire, cette hymne-là qui nous a révélé aux yeux du monde entier, dénommée Awaya Awaya. Awaya en banane, ça veut dire que mon frère bonjour, mon frère ça va. Cette chanson-là, quand on met ça, une chanson, une fête chez les bananes sans cette chanson Awaya Awaya, c'est que ce n'est pas la fête. C'est comme par exemple un festival culturel chez les bananes sans Jean-Pierre Cosby. Non, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Un festival sur les bananes sans Jean-Pierre Cosby. Chantons d'abord. Bon, kabwesa papa, batunu ningi lukune nehone. Nehono ninu besu tininu besu tesi nehone. Batunu ningi lukune nehone. Oui, koko ibe nini hono ninu besu ti aninu besu tesi nehono papa nehono ninu besu tesi nehone. Ninu besu tesi nehono papa nehono ninu besu tesi nehone. Oh ninu besu tesi nehono papa nehono ninu besu tesi nehone. Pip 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 hoya pip 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 hoya awaya waya minaya mwes unaya mwes tunaya mwes. Voilà. C'est vrai que je me suis demandé ce que ça veut dire. Mon frère, bonjour. Voilà, munaya mwes. Ouais, tout ça là. Munaya mwes. Tunaya mwes. Voilà. J'ai des borobos chez moi. En tout cas, il dit massacre. Donc, il y a plusieurs rythmes. Chez nous, je ne sais même pas, Dieu nous a dotés d'une richesse culturelle vaste. Vraiment. Très vaste. And that's why we have Camp Culture. Papa me dit, on va se lever. On va monter tout ce qu'on a comme habits, tenues, les jours, les nyanga qu'on a tenus. And Jean-Pierre Cosby is going to explain to us exactly what he has on. Me, I have just first on me. Please don't move from us. One more in party.